Dans nos prénoms qui sont des autorisations ou des interdictions, ce sont de toute façon des réparations. Notre objectif derrière, c'est remettre de l'amour dans l'arbre. On revient remettre de l'amour dans l'arbre. Et ça, c'est important, parce qu'une Corinne qui n'a pas travaillé sur elle, ou qui n'est pas dans la spiritualité, elle peut être assez tyrannique. Les gens, toujours l'anagramme, c'est nage, Jean égale nage, mais c'est aussi ange. Ça veut dire qu'il va y avoir une lutte de pouvoir entre eux, comme une contradiction, parce que quand on se choisit un prénom mixte, en fait, on va forcément avoir une problématique d'identité. On va chercher homme-femme. Alors à quoi ça sert de choisir notre prénom ? Notre prénom, ce sont toutes nos mémoires. Bienvenue, nouvelle rencontre. Accueillons Corinne Vandenende qui est installée sur les canapés. J'ai répété 15 fois pour ne pas écorcher son nom. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Très très bien, bon, enchantée. Je suis ravi d'être là. Ici. Merci aussi, on va partager plein de choses avec vous, votre parcours de vie, votre expertise. Bien entendu, j'ai vu que vous êtes venu avec des petites cartes et des choses comme ça, vous allez nous expliquer. Vous êtes thérapeute karmique et vous êtes spécialisé notamment dans l'analyse karmique des prénoms. Alors ça, s'il y a bien un sujet qui est passionnant, c'est bien celui-ci. D'abord, il y a beaucoup de choses quand on fait l'analyse des prénoms, et en tout cas au travers de votre expertise. Et ce n'est pas que l'analyse du prénom, il y a une dimension astrologique, de numérologie, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, je vais aller en fait déjà prendre le premier prénom, focus sur le premier prénom, je vais aller voir aussi l'environnement, mais je vais m'occuper aussi du signe astro effectivement. Je vais aller voir aussi dans le signe astro, chaque signe astro est rattaché à un organe du corps. Donc on va écouter quand le corps parle aussi. Je vais m'intéresser aussi à l'environnement de la personne à travers son prénom et les correspondances qu'on va avoir avec un prénom, avec un autre dans la famille. Alors la famille, ça s'entend, la famille d'origine, mais la famille aussi professionnelle, amicale, de voisinage, parce que toute cette famille-là est un clan systémique transgénérationnel. Quand on parle de famille, on ne parle pas simplement du clan, on parle vraiment du clan, les parents, éventuellement les enfants, le conjoint, et cousins, cousines, et vraiment tout le team autour. On parle vraiment d'un tout un système qui vient se greffer, et c'est par le prénom que ça vient, par des liens invisibles, se réveiller, se connecter, et parfois, et souvent même, se friter. Et c'est tout l'objet. Bon, on demandera ce que Corinne veut dire. Oui, quelle bien est la sûr. Vibration de ce prénom. Mon Dieu. Bien sûr. J'ai envie de vous demander pour le mien. Oui. Évidemment. Et puis, on va voir aussi d'autres choses. Alors, dans le titre qu'on a choisi, c'est un titre que vous nous avez inspiré, évidemment. Vous dites « Nos prénoms sont des autorisations ou des interdictions ». Oui. Dans nos prénoms qui sont des autorisations ou des interdictions, ce sont de toute façon des réparations. Ça veut dire qu'on va se choisir un prénom parce qu'on se choisit notre prénom, qu'on va insuffler à nos parents, nos grands-parents ou des aînés, peu importe, ceux qui vont avoir suffisamment cette sensibilité des plans subtils pour entendre que nous, on a besoin de nous appeler comme ça. Mais dans cette interdiction ou cette autorisation, on va se choisir un prénom qui va permettre ça. Donc, qui va déclencher des expériences de vie qui vont permettre de s'affranchir. Carl Jung disait tout le temps, on revient pour être des êtres heureux et libres. Donc dans cette liberté et dans cet affranchissement, on va choisir un prénom, soit qui va justement nous priver de ça. Alors là, c'est les prénoms, par exemple, Eugène, Marcel, Noël. Ça, ce sont des prénoms plutôt d'interdiction. Et les prénoms d'autorisation, alors le prénom le principal qui va vibrer là-dessus, c'est Marie. Particulièrement. Alors, moi, j'ai entendu plein de choses sur les prénoms. On a fait plein d'émissions. Très bien. Et on m'a dit que, en tout cas, celui qui était le plus difficile à porter, c'est celui que vous venez d'évoquer, qui est Marie. Marie, oui. Oui, parce que Marie, dans le prénom de Marie, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est marie-toi. Pour ça, je le fais comme ça, dans l'injonction. Dans le marie-toi, il y a le karma de l'amour et le karma du mariage. Dans le karma de l'amour, Marie, anagramme, ça fait aimer. D'accord ? Donc déjà, on voit qu'effectivement, quand on s'appelle Marie, on va revenir pour vibrer l'amour. Et il ne faut pas oublier que si nous nous réincarnons, c'est pour remettre de l'amour dans l'arbre généalogique, d'accord ? Dans le transgénérationnel. Dans le mari, marie-toi, il y aura cette injonction à se marier, mais dans le marie-toi, c'est rentre dans les clous, coche toutes les cases. Par contre, après, on ne veut plus t'entendre. Je dis souvent à mes consultantes, les maris, j'ai très très peu d'hommes qui s'appellent Marie, mais j'en ai quand même eu une fois. Je dis souvent à mes consultantes, si on pouvait demander aux maris de passer entre la tapisserie et le mur, on le ferait. Parce qu'une fois qu'elles sont mariées, donc elles sont rentrées dans ce que sociétalement on attend d'elles, on leur dit surtout après, vous êtes au service de l'homme, mais d'abord on ne dit rien et on ne bouge pas.
Et donc, on va demander au mari d'être la plus transparente possible. D'accord ? Après, il y a quand même toute l'empreinte de Marie, notre petite, ce qu'on appelle ma petite maman du ciel, qui a quand même, donc c'est l'Immaculée Conception, qui a conçu, mais il n'y a pas eu de plaisir. Et donc, les maris, elles reviennent justement pour ne pas avoir de plaisir de vie. Et vous avez bien compris, Marc, que dans cette hypothèse, je reviens avec un prénom qui va me priver de plaisir. Tout l'enjeu des maris, c'est de s'affranchir. D'où la difficulté. C'est la difficulté. Alors, c'est un des prénoms les plus chargés, c'est pas le seul. Hein. Il y a Anne aussi. Chez les femmes, les 2 prénoms les plus chargés, c'est Marie et Anne. Ouais. Et chez les hommes, c'est Jean. Et alors, quand on s'appelle Marianne? Alors, ça dépend quand on s'appelle... Oui, mais ça dépend. Il y a 3 niveaux. Il y a Marie où il y a Anne. Il y a Marie-Anne où il y a Marianne. Et Marianne, là, en fait, on ne désolidarise rien. C'est Marianne d'un coup. Et c'est Marie et Anne, et c'est ensemble, et c'est clivé, et on ne peut absolument pas sortir de ça. Alors, sur l'histoire, et on va continuer parce que c'est passionnant sur les prénoms, mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez dit quelque chose, et moi je le répète à chaque fois, j'entends des gens qui ne supportent pas leur prénom. Oui. Et je dis pourtant, vous l'avez choisi. Oui. Alors ça les fait bondir. Parce que souvent, sur les salons bien-être, je commence toujours comme ça. Vous avez choisi votre prénom et donc on démarre comme ça. Et là, quasiment 90%. Ah non. Ah non, j'ai certainement pas choisi mon prénom. C'est sûr. Moi, j'ai choisi mon prénom. Non. Et à chaque fois, on me dit non, c'est mes parents qui me l'ont donné. Donc je leur explique effectivement, être vibratoire qui allons nous réincarner, on va choisir dans la famille quelqu'un qui aura cette sensibilité ou qui saura écouter ou reconnaître les signes. C'est par exemple, maman ou papa se réveille le matin, a lu un bouquin et au réveil se dit hier soir je suis arrêtée sur l'histoire, cette histoire elle est magnifique, si un jour j'ai un garçon, une fille, j'aimerais tellement qu'il ait cette histoire-là de vie, on l'appellera comme ça. Ouais. Ou alors par exemple, on n'est pas loin d'accoucher et on ne sait toujours pas le prénom, il y a un gros camion qui passe, par exemple, je sais pas moi, Transport Marc, par exemple, et on se dit mais voilà. Et en fait on va chercher toutes ces petites choses et quand ce ne sont pas par les parents, on va passer alors par les grands-parents ou par les frères et sœurs. Alors par les frères et sœurs, moi ça me gêne toujours un peu plus parce que ça veut dire que les parents alors se dédouanent quelque part de l'éducation, de l'éducatif, de la responsabilité de cet enfant qui va arriver. Toujours un peu gênant, moi, quand c'est... Alors, sur les prénoms composés, parce qu'on a dit, par exemple, on a parlé de Marie, oui. On a parlé de Anne, oui. Et vous dites, et c'est valable aussi pour le masculin. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un Jean-Marie, oui. Ah bah alors, il a la consonance du mari, oui. Et donc, du Jean. Et donc le poids. Oui. Et les gens, alors les gens, c'est très très compliqué dans les vibrations de Jean, parce que les gens, alors toujours l'anagramme, c'est nage, Jean égale nage, mais c'est aussi ange. Ça veut dire qu'il va y avoir une lutte de pouvoir entre eux, en eux, comme une contradiction qui nous dit « je nage dans les tréfonds de mon âme », c'est-à-dire qu'on a chez les gens parfois une posture de bourreau et de victime en même temps, pour justement, par compréhension et par discernement, je vais aller vers l'ange que je dois devenir. Mais avant qu'il arrive vers cet ange-là, les gens, c'est compliqué. Donc, et avec le mari derrière ? Alors avec les maris, c'est d'autant plus compliqué parce que le mari, on va l'inviter à faire un pas de côté pour s'affranchir. Et donc Marie est censée aider Jean justement à aller vers la lumière. Alors c'est compliqué parce qu'au départ, les maris sont plutôt là, comme je disais, pour enfermer, pour être au service d'eux, donc dans une certaine soumission à. Ouais. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, alors je vais me servir de Marie pour faire que le nage de Jean arrive à l'ange de Jean. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours. Un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Chanaël Munier. Les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, le duo de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les 2 médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné,
plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. Et alors, c'est là où, dans le titre, quand vous dites interdiction, oui. C'est que, puisque nous choisissons notre prénom, ouais. Ça veut dire qu'on se l'inflige aussi. Non. Alors. Parce que si on le déteste oui. à un moment donné, c'est qu'on se l'inflige. Okay. Pourtant, on l'a choisi. Oui, c'est vrai. Alors, à chaque fois que j'entends ça sur des salons ou en consultation, je fais beaucoup de conférences aussi, quand on me dit on se l'inflige, ça, c'est là où la terrestre qui parle, que nous sommes. Mais l'âme que nous sommes, qui va se réincarner, elle, comme je disais tout à l'heure, elle n'a qu'un objectif, c'est notre âme, elle vibre dans le canal de l'amour. Elle voit l'amour, l'amour, l'amour. Elle n'a que ça, en fait, en tête. Donc, tout ce qui a pu se passer dans une autre réincarnation, où il y a eu des conflits, il y a eu des différends, il y a eu des accrochages, voire des fuites par moments, des lâchetés ou autres, notre âme, elle revient pour réparer ça et transformer ça, le transcender. Donc, quand elle n'est pas encore réincarnée, elle n'est pas dans ces notions-là. Elle n'est pas dans des notions de « je vais m'affliger quelque chose ». Elle dit plutôt « je vais avoir une formidable opportunité de transformer, de transcender, mais aussi de libérer alors, les ancêtres, quand ça reste coincé, mais les descendants. Puisque si nous avons choisi notre prénom, nous choisissons aussi nos parents. Ça veut dire que si nous avons des enfants, ils nous choisissent. Donc si, je dis toujours par exemple, la vibration qu'il y a à l'alcool, c'est lié au prénom de Vincent. Il dit toujours, s'il n'y a pas un petit Vincent pour arrêter l'alcool, par exemple, dans une lignée, bah, ça risque de descendre, notamment chez les Adriens, qui sont un peu habités par l'alcool. Adrien et Vincent. Oui, alors les Vincent sont là pour arrêter, Adrien, lui, il va vivre l'alcool. D'accord, bon. Je brûle évidemment d'impatience à vous poser la question. Ouais, et après, ce sont des exemples comme ça. Vous avez des enfants ? Oui, j'en ai 2. Quels sont leurs prénoms ? Et elles n'ont pas choisi les prénoms les plus faciles. Alors, la grande s'appelle Fanny et la deuxième Mégane. Okay. Vous entendez dans Fanny et dans Mégane, il y a du Anne. Donc elles reviennent effectivement pour la même symbolique karmique et la même réparation. Et quand on a du Anne dans un prénom, c'est qu'on porte non seulement notre karma à nous, donc celui que nous portons nous-mêmes d'autres réincarnations, donc un karma soit subi des autres, soit acté envers les autres. Mais elles portent aussi les karmas de leurs ancêtres. Bon, et donc toutes les deux ont cette spécificité-là ? Oui. Mais j'imagine qu'elles ont des parcours différents et des personnalités différentes ? Alors complètement. Donc ça veut dire qu'on peut très bien être habité par une même vibration, chemin, karmique au travers d'un prénom, oui. Mais avoir des trajectoires, des personnalités complètement opposées ? Alors, un prénom, par exemple, si je prends 2 marques, par exemple, vous revenez exactement pour la même mémoire. Sauf que, si vous êtes marque, par exemple, Scorpion, ou vous êtes marque Gémeaux, ou vous êtes marque Verseau, eh bien, la symbolique karmique que vous revenez travailler, elle sera la même, mais la façon dont ça va s'orchestrer ne sera pas la même. Et votre réaction, vos attitudes, vos comportements, votre gestion émotionnelle aussi. Parce que c'est quoi un prénom en fait ? C'est derrière l'épreuve du prénom et donc la libération, c'est comment Corinne, comment Marc, comment qui que ce soit va gérer les épreuves qui vont se présenter par rapport à cette libération à avoir, donc cette transformation. Bon. Un Matisse par exemple, ça donne quoi ? Ah, les Matisse. Matisse, c'est le réalisateur de l'émission. Hein. C'est ça que je dis ça. Les Matisse, on a un lien très fort avec toute la jante féminine. Ça veut dire qu'on va être en lien, il n'y aura pas d'entre-deux. Il y a un lien très fort avec la mère, la jante féminine, c'est fusion ou friction. C'est-à-dire que soit je m'entends super bien, il y a une belle connexion, une complicité, voire une dépendance, une fusion. Il n'y a pas de juste milieu. Non, il n'y aura pas. C'est tout l'un ou tout l'autre. Oui, oui. Et ce qui est très bien, quand il y a un H. Parce que le H, lui, il va représenter les mémoires. Donc on sait, alors en même temps, je n'ai pas forcément trouvé avec un Y ou un I,
c'est-à-dire TY ou T, j'ai souvent vu écrit Matisse TH, mais quand il y a le H de Matisse, déjà ça va lui permettre de libérer justement cette mémoire et de sortir de la fusion et de la friction. Bon, tu prends bonne note, Matisse ? Ah, c'est notre Matisse. Voilà, c'est bon, ça c'est réglé. Et c'est là où on se rend bien compte qu'effectivement votre analyse, et lorsqu'on vous consulte, ne serait-ce que pour parler d'un prénom, évidemment, et de la vibration du prénom, il y a d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte. On le disait, l'astro et la numéro. Oui. Et vous êtes né un 24 décembre. Oui. 24 décembre. Et alors, vous dites que le 24 décembre, évidemment, si on le fait très basiquement avec la numérologie, ça fait 36. Oui. Sauf que cette date, cet âge, il n'est pas anodin pour moi. D'abord, le 36. Mais on réduit encore. Alors, pas dans l'âge d'âme. Alors, je vais distinguer deux choses. Quand on accompagne avec la numérologie, effectivement, on va réduire. De 36, ça fait 9, ok ? Le 9, c'est le cosmos, c'est le lien avec les plans subtils, c'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, c'est celui qui est devant avec sa lanterne et qui dit « Suivez-moi, mon âme vous embarque vers ». D'accord ? Sauf que quand on regarde l'âge de l'âme, alors l'âge de l'âme, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire, il y a quelqu'un qui a confondu un jour sur un salon, donc maintenant je fais attention quand je l'évoque. Quand on parle de l'âge de l'âme, c'est l'âge auquel votre âme est intervenue dans votre parcours terrestre pour soit que vous êtes spectateur de quelque chose, soit que vous êtes impliqué dans quelque chose, ou comme un déclic de vie qui va faire que soit ça vous réaligne sur votre parcours de vie, soit au contraire, il y a une épreuve de vie qui vous réaligne forcément, mais qui va vous faire réfléchir dans une particularité ou une symbolique particulière. Alors 36, moi c'est très important parce que 36, c'est au moment où justement je finis ma numérologie, ma formation en numérologie karmique, que j'ai commencé à mes 35 ans. Mais mes 35 ans, pour moi, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, nous sommes entourés de signes. Donc j'éveille beaucoup dans mes consultations et mes conférences aux signes qui nous entourent partout. Quand j'étais au lycée, en seconde notamment, un jour j'ai été prise d'un flash où je me suis vue mariée, maman de 2 enfants, de 2 filles, en escarpin et tailleur, du style un peu strict, un peu voilà. Un peu rigide. Un peu rigide dans le cérémonial, dans la tenue. Et effectivement, j'ai été assistante de direction en cadre. Donc j'avais une posture qui me pas trop le moment de faire des blagues quand même. Et je me voyais donc mariée, une maison, mes filles, je me voyais travailler et je me voyais installée. Sauf que à mes 35, je voyais 35 ans, il y avait un gros 35. Il y avait le néant. C'est-à-dire que devant moi, il y avait un espèce comme un grand rideau noir. Il n'y avait pas de gouffre, mais c'était noir partout. Et c'est comme si ma vie s'arrêtait. J'étais en seconde. Moi, je n'avais pas le discernement pour ça. Et à un moment donné, je me suis dit, non d'un chien, si je vois ça à 35 ans, et puis avant, j'avais eu un tas de choses quand même, si je vois ça à 35 ans, ça veut dire que ma vie va s'arrêter et je vais mourir, il va m'arriver quelque chose, accident, maladie. Bon, ça m'a quand même donné quelques frayeurs et j'ai fini par oublier ça. Et quand j'ai été mise sur le chemin de celle que j'appelle ma petite fée, qui m'a justement... qui est une médium, que je suis allée consulter parce qu'à cette époque-là, à mes 35 ans, j'étais un peu en quête de sens. Je cherchais un chemin en fait. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, j'en ai entendu, mais alors plein. Si je voulais des réponses, je les avais toutes. Et au moment de partir, elle me dit, vous savez, je suis aussi numérologue karmique. Le prochain cycle de formation est complet, mais vous allez venir. Et moi, je suis une grande littéraire. Elle me dit ça, je me dis la numérologie, j'entends numéro. J'étais fâchée avec les maths. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'avais des schémas ancrés, des représentations complètement obsolètes. Et elle me dit ça. Et je dis, dans ma tête, je me dis oui. On verra. Sauf que je sors de chez elle, les mains dans les poches, j'étais garée en haut, et le temps de monter les petites marches, je me casse la figure. Et là, je m'égratine bien en plus. Et le temps de rentrer chez moi, je n'avais pas de téléphone portable, on avait 1 heure de route. Arrivé chez moi, je prends mon téléphone fixe, je l'appelle, et je dis OK, je m'inscris à la formation. Elle me dit, mais Corinne, je vous ai déjà inscrite. Merci. Je vous ai déjà inscrite. Et donc, tout a démarré à ce moment-là. C'est-à-dire que moi qui cherchais un chemin, j'ai trouvé une autoroute. Et de là, il y a eu la formation Reiki. J'ai passé mon 1er degré. J'ai fait des soins à la maison avec mes filles quand elles ont passé brevet des collèges et baccalauréat, tout ça. Et même 2 auto-soins pour moi. Mais ça s'est arrêté là. Ce n'est pas quelque chose vers lequel... Moi, l'organe, c'est la parole.
c'est pas les mains, c'est pas... Et à chaque fois que je rencontre un médium, on me dit « Ah non, mais non, c'est pas... non ». Donc je résiste, pour l'instant, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que la dimension karmique vous intéresse davantage. Oui, parce que quand j'ai commencé aussi la formation en numérologie avec ma petite fée, que j'appelle comme ça, au départ, c'était de la numérologie créative, il y en a 2. Mais il y en a beaucoup de numérologie. Hein. Alors moi, j'en connais 2 principales, mais maintenant j'ai vu la géobiologie. Vous connaissez la géonumérologie? Ah, je ne connaissais pas. Je regarderai. Regardez l'émission. Oui. Avec un thérapeute qui s'appelle. Je l'ai vu passer, effectivement, parce que je me suis même dit, mais il y a plein de sortes, effectivement, de numérologie. Incroyable sur cette numérologie. Et dans cette numérologie créative, moi, je ne m'y retrouvais pas trop. Et comme elle proposait dans sa formation, en milieu de formation, la karmique, là, je me suis engouffrée dedans. Et là, je me suis dit, mais oui, parce qu'on a beau être dans le présent et on peut très bien être heureux dans notre présent. Quand il y a un petit grain de sable dans la chaussure, ce grain de sable, il va falloir aller l'enlever quand même. Alors, on va revenir évidemment sur l'analyse des prénoms. On va revenir aussi sur votre parcours de vie parce qu'il y a évidemment plein de choses. Simplement, sur l'association que vous faites de l'analyse du prénom avec la numérologie. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, et je l'ai évoqué, vous êtes né le 24 décembre. Oui. Et donc, vous faites 24-12. Oui. Et quand vous réduisez, ça fait 36. Oui. Bon. Et on arrête de réduire à ce moment-là. Alors, dans mes accompagnements, dans votre accompagnement, une autre personne ferait certainement différemment. Absolument. Mais quand je vais chercher... En fait, au départ, c'est que quand j'ai fini cette numérologie, cette formation de numérologie karmique, je l'ai fini à mes 36 ans. Et je me suis dit, c'est drôle, 36 ans, et je suis née à 24-12. OK. Et j'ai fait le lien comme ça. Et en fait, comme ça... et ensuite, vous avez testé la même chose sur d'autres. J'ai testé, mais il y en a plein. Tout mon entourage a testé, ils m'ont servi de cobaye. Ouais. Donc, on prend à chaque fois le mois et jour de naissance, ou jour et mois de naissance, et je leur disais, est-ce qu'il t'est arrivé un truc à ce moment-là ? Rappelle-toi. Alors, soit effectivement, il y avait des espérances de vie, soit c'était, ou par exemple, quelqu'un, je me souviens, une fois m'a dit, alors moi non, mais au niveau international, il y a eu quelque chose qui m'a choquée. Mais dans ce choc, donc dans cette gestion émotionnelle que la personne va ressentir, ça va la ramener à elle en fait. Et moi, comment je le gère? Et si ça m'arrivait dans ma famille ou dans mon pays? Vous voyez, on va les chercher. Donc ça peut être dans notre vie directement, comme ça peut être au niveau sociétal, comme ça peut être... Je me fais toujours un peu Corinne l'avocat du diable. Très bien, j'adore. Allez-y. C'est toujours intéressant. Mais c'est par exemple, là en l'occurrence 36, vous vous dites, à 36 ans, il s'est passé ci dans ma vie, il s'est passé ça. Oui. Et s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire, vous auriez cherché probablement sur le côté sociétal. Ce qui veut dire que systématiquement... Ou familial. Ou familial. Mais ça veut dire que, inévitablement... Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Oui, on va les fouiner. Donc ça veut dire que c'est un peu, facile de toujours associer quelque chose parce que c'est impossible qu'il ne se soit rien passé. Oui, mais en même temps, il faut que ce soit marquant. Par exemple, ça peut être... J'ai fait 10, moi. Vous, ça fait 10. Eh ben, par exemple, on va aller voir à vos 10 ans. Bah oui. Ce qui a pu se passer, alors soit ça peut être au niveau scolaire, hein. Par exemple, dans votre classe, il y a un changement de prof ou d'instit, disons. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je comprends votre analyse. Ça peut être n'importe quel... Bien sûr, mais ça veut dire, on va tout chercher. On va toujours trouver une explication, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ce qui est important, Marc, c'est que, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils veulent se libérer d'un truc. Bien sûr. C'est que de ce qui va se passer, de ce qu'on va identifier dans cet âge d'âme, on va aller voir ce que ça veut dire pour mon consultant. Quand moi, j'identifie ces 36 ans, pour moi, c'est un changement de vie total. C'est-à-dire que je me reconnecte, j'ose faire des choses différentes et j'ose en fait sortir un peu, mettre le pas de côté d'un système familial assez cartésien et me dire, non, moi j'ai envie de faire autre chose. Et alors, une fois que vous avez... en fait. Donc vos 10 ans, c'est ça. On va aller voir par rapport ce qui s'est passé... à un âge précis. Bon, et alors donc, une fois qu'on a identifié ce qu'il a pu se passer à cet âge précis, ça veut dire quoi? On le considère comme un trauma, un blocage? Pas forcément, une situation... ça peut être une joie. Hein. Ça peut être une joie aussi. Moi, c'est une joie. 36 ans, c'est un déclic. Je cherche un chemin, une quête de sens. C'est une autoroute à travers un numéro. C'est un déclic de vie, c'est une reconnexion. Quand j'étais enfant, j'avais déjà des messages. Ça s'est arrêté sur une longue période. Et en fait, ça se reconnecte avec cette formation et avec tout ce qui s'est passé en même temps. Et en fait, comme ça se reconnecte, ça me remet sur le chemin de ce que mon âme a choisi. Parce que probablement que dans une autre vie, j'ai déjà été quelqu'un qui... Moi, j'aime pas dire spirituel. Je suis en chemin dans la spiritualité ou vers. J'ai déjà été cette personne qui était en chemin vers la spiritualité, mais je n'y suis peut-être pas allée jusqu'au bout
parce que j'ai pas osé, parce qu'il y a eu des blocages, il y a eu des freins, il y a eu peut-être une dérive de ma part dans une pratique ou autre, et que dans cette vie-là, je me reconnecte. Alors, dans cette vie-là aussi, par contre, parce que je leur parle constamment, et je leur dis, dans la prochaine vie, on n'attend pas X années pour que je m'installe, que j'ouvre mon cabinet et qu'il y ait une reconnexion. 20 ans, fin d'études, 23 ans, allez-y, on y va. On y va, évidemment. On y go. Êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant, les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Donc on a compris pour la numérologie que vous associez à l'analyse du prénom. Alors, la numérologie, attention, que pour les mémoires, pas pour les prénoms. Les prénoms, je vais regarder le prénom tout seul. Quand je parle de Mathis, je ne suis pas allée voir la numérologie associée au prénom. Oui, mais vous allez confirmer avec la numérologie. Non, même pas. Non, je vais aller. En fait, je vais monter un mini-thème et je vais regarder les mémoires qui sont attachées. Les mémoires karmiques, et ça, c'est l'outil de la numérologie dont je vais me servir. Les mémoires karmiques, ça peut être, par exemple, il y a une problématique de relation avec les parents, par exemple. Donc là, il y a une mémoire éducative, il y a une problématique vis-à-vis de l'argent. Donc là, on va aller chercher tous les prénoms de Louis et Louise, par exemple. Ah, alors c'est bien ça. Problème d'argent, Louis et Louise. Louis et Louise, ils reviennent pour ça. Okay. Ouais, les problèmes d'argent. Okay. On va aller chercher, par exemple, d'autres mémoires qui vont être en lien justement avec la spiritualité ou les connexions. Donc, c'est tous les prénoms, les Gabriel, les Raphaël, tous ces prénoms-là qui sont connectés. On va aller chercher des mémoires aussi. Et là, ils m'ont envoyé une image il y a quelques années déjà par rapport à cette mémoire-là. Quand, par exemple, la personne, ma consultante, parce que c'est quand même plus féminin mes affaires, ma consultante, elle est sujette éventuelle potentiellement à un burn-out, ça va être noté dans les mémoires, je vais le voir. Donc je vais l'amener vers attention. Si à cette année vous êtes dans un nouveau projet au boulot et que vous sentez que ça commence à vous tirer dessus, attention, vous avez la vigilance au burn-out dans vos mémoires. Ça veut dire que vous avez déjà eu cette mémoire-là, mais la mémoire du burn-out, c'est une mémoire du travail, où la personne n'a rien fait, n'a pas voulu travailler. Et alors les prénoms qui sont en rapport avec ça, c'est quoi ? Non, ça, là, il n'y a pas de prénom par rapport à ça. Okay. Ça, c'est vraiment les mémoires. La numérologie karmique, aujourd'hui, je m'en sers uniquement pour aller voir ces mémoires. D'accord. C'est un outil complémentaire au prénom. Et l'astro ? Alors, l'astro, c'est parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si je prends deux marques, vous revenez pour exactement la même symbolique, par exemple, mais si vous êtes Verseau ou Scorpion ou Gémeaux, vous n'allez pas aborder votre karma de la même façon. Cancer. Par exemple. Vous êtes Cancer. On a besoin de beaucoup d'attention, les cancers. Oui. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Et on va aller... donc je vais aller voir tout ça, en fait. Alors, c'est intéressant parce que il y a évidemment beaucoup de questions. En plus, c'est ludique. Il y a un petit côté drôle. On a envie de savoir quand même. C'est une passion parce que, vous savez, Marc, je suis danseuse latine. Et quand on sort dans des soirées, un peu moins parce que je me suis cassé le poignet l'été dernier, donc j'ai un peu ralenti là. Et quand on sort dans des soirées, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et on s'appelle tous par nos prénoms. Et quand on est comme ça en petit groupe, coucou, bonjour, c'est Corinne. Et toi, c'est comment ? Ça glousse derrière, en fait. Il glousse parce qu'il se dit, ça y est, elle est partie. Elle va analyser. Ça y est. Elle va analyser. Elle va analyser, elle est partie. Alors, c'est vrai que quand, par exemple, vous vous retrouvez dans une salle d'attente chez un médecin, vous lisez toujours l'horoscope de manière banale à la fin d'un magazine. Voilà, vous lisez le truc. C'est un réflexe humain ou terrestre qu'on peut avoir. Mais ça veut dire que, et je sais très bien ce qui va se dire, ça veut dire que pour les Corinnes, par exemple, quand on regarde l'astrologie, tous les cancers ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et pourtant, on n'en fait qu'une analyse dans la fin de ce magazine. Oui. On fait une analyse pour tous les cancers. Or, tous les cancers ne rayonnent pas de la même manière et ne vibrent pas de la même manière. Les Corinnes, par exemple, vous faites une analyse en disant les Corinnes, ce prénom, c'est ça.
Mais Oui. est-ce que ça veut dire que toutes les Corinne rayonnent de la même manière? Alors, en plus, Corinne, c'est un prénom particulier parce qu'on a tout intérêt dans cette vie-là ou dans une réincarnation à aller vraiment vers la spiritualité. Parce qu'une Corinne qui n'a pas travaillé sur elle ou qui n'est pas dans la spiritualité, elle peut être assez tyrannique. Faut le savoir quand même. Donc vous l'avez été avant de Alors, j'ai pas été tyrannique Non. parce que j'ai fait cet autre choix depuis mon enfance, où dès l'enfance, je me suis dit, on pourrait faire autrement. Ouais. Par contre, quand j'étais enfant, je me suis construite sur la colère. Effectivement, et à certains quarts d'heure, je n'ai pas été simple. Ouais. Par contre, le prénom de Corinne, ça fait partie d'un paquet de prénoms. Il y en a 3 dans la famille des prénoms de Corinne. Il y a Corinne, Céline et Rose. Et ces 3 prénoms, ils sont liés. Et ce sont des prénoms on ne supporte pas les secrets de famille. Et en fait, ou tout ce qui est secret. C'est-à-dire que c'est pas qu'on va répéter, mais ça veut dire qu'on va dire attention, si tu me confies un secret, comme je viens pour le révéler ou le libérer, ne viens pas te confier à moi. Parce que ma mission à moi, ou mon parcours de vie, ou mon karma, par rapport à ce que j'ai subi, ou j'ai soit moi-même lancer un secret ou du moins garder un secret enfin vraiment de façon très ancrée, ou alors j'ai subi de ne pas révéler un secret et je vais le révéler. Sauf que les Corinne, les Céline et les Roses ne le font pas pareil. Je dis souvent, quand on a, les familles ne sont pas d'accord, quand on a une Céline dans sa famille, c'est une chance pour la famille. Et un jour sur un salon, il y a une dame qui m'a dit, bah écoutez, moi j'en ai une dans ma famille, c'est pas une chance. C'est pas une chance. Et souvent, ces 3 prénoms-là, de Corinne, Céline et Rose, on nous appelle, alors les vilains petits canards dans les familles, mais ce que Bert Hellinger lui appelait des moutons noirs, et qui dit aussi les moutons noirs sont des transformateurs de famille, malgré nous. C'est-à-dire que on va passer par l'organe de la parole ou pour bousculer en disant oui, mais on peut faire autrement. Oui, mais non. Ça, si on communique, si on parle, ça va être désagréable. Bon. Ça va être inconfortable, mais on va en sortir. Les Emmanuel. Ah, bah, c'est un rapport avec l'amour, mais c'est au passé. Elle aima. Donc ça veut dire qu'au niveau de la relation de Emmanuel couple, au masculin. Hein. Oui, mais c'est pareil. Parce qu'on est dans le phonétique aussi. Ouais. Alors, Emmanuel au masculin, Emmanuel au féminin, c'est pas pareil. Parce qu'Emmanuel au féminin va se mettre 2 ailes à la fin. Et donc, c'est les 2 ailes pour justement, on va dire, s'envoler et se rapprocher des plans subtils. Contrairement à Emmanuel avec un seul aile, ça va être un peu plus lent, où il y aura un peu plus de frein. Et en fait, un Emmanuel avec un seul aile risque d'être lui-même victime ou se victimiser. Un peu le Calimero, je rencontre personne, toutes mes relations sont vouées à l'échec. Mais Emmanuel, il y a quand même un lien avec... alors, soit une relation qui n'est plus parce qu'il y a eu un deuil, il y a eu un décès, soit parce qu'il y a les relations de couple ou entre un homme et une femme, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe, mais la relation d'amour est interrogée. Ou avec les parents, est interrogée. Et vous savez à qui je pense à ce moment-là ? Ah. À notre président de la République. Oui, bah bien sûr. Oui. L'analyse que vous venez de faire là, vous ne pensiez pas à lui à ce moment-là? Alors pas du tout, parce que moi quand je suis dans les prénoms, Pas du tout. Non. Et je me suis dit, je vais vous donner un prénom comme ça, Emmanuel, allons-y, pour voir si éventuellement... Oui. Mais quand on regarde... Même dans le nom de famille qui commence par ma, qui est le lien avec la maman, ou donc au féminin. Donc fusion-friction. Alors, quand on voit ça, évidemment, là, il y a le cas de quelqu'un qu'on connaît, évidemment, puisque c'est notre président. En revanche, tous les autres Emmanuel qui entendent cette analyse-là, ça veut dire qu'eux aussi sont dans cette vibration-là? Alors, ça veut dire qu'effectivement, leur relation à l'amour ne sera pas forcément un long fleuve tranquille, que ce soit avec leur mère, que ce soit dans un environnement familial ou avec leur conjoint. Bon. Ou, ça veut dire que... Alors, ils peuvent être en quête d'amour, soit constamment, soit multiples histoires. C'est vrai que maintenant, l'histoire d'amour, on se rend compte à 15-20 ans et on rentre à la maison, on décède. On rentre à la maison ensemble et toute notre vie, on est resté ensemble. C'est quand même de plus en plus rare, quand même. C'est vrai. Quand même. On nos est parents, loin, nos grands-parents, mais nous... Et encore, notre génération, oui, parce que j'en ai quand même, là encore, qui a 60-70 ans, divorce. Donc, comme quoi, faut y aller. Un Patrick, par exemple? Ah, ça, c'est dans la famille de l'autorité. C'est-à-dire qu'un Patrick... Alors, en plus, quand on travaille un karma,
quand on revient avec cette notion de karma à libérer, on revient... ça peut être un peu comme notre genre qui est bourreau et victime dans certaines situations. On peut très bien... Patrick, c'est l'autorité, donc c'est la soumission. Donc on peut très bien être, par exemple, soumis, quand on s'appelle Patrick, à son épouse, et très autoritaire au boulot, par exemple. Mais on revient pour tout ce qui est autoritaire, tout ce qui est domination, et donc tout ce qui est soumission. Les Patrick peuvent aussi être en lien par le dérivé, hein, mais pas en direct, c'est pas la même famille, avec les prénoms de Michel, qui sont des prénoms de responsabilité et donc dans son karma opposé de lâcheté. D'accord ? Donc, comment je viens prendre mes responsabilités ou comment aussi quelqu'un a été lâche ou n'a pas pris ses responsabilités et s'est soumis à une situation ou au contraire, par autorité, a soumis quelqu'un d'autre. Donc, on va dire que le prénom de Michel peut être un dérivé du prénom de Patrick, mais on n'est pas dans la même famille. Dans les Patrick, on va trouver tous les dérivés, Patrick, Patricia, Patrice. Patricia, on va la trouver dans une autre famille, la famille des jalousies. Où dans cette famille-là, on va avoir Patricia, Valérie, Isabelle, Émilie, Jacques, Jacqueline, les Pascal, Pascaline, Virginie, un peu d'Alice et les Christine, particulièrement. Ah, là aussi, il y a une raison. Et Jacques et Christine, eux, parce que c'est pareil dans cette famille, par exemple, si on prend l'exemple de la famille de la jalousie, Jacques et Christine, eux, ils vont le formaliser au niveau de la fratrie. Alors Patricia aussi... Isabelle, elle, c'est plus au niveau du couple ou au niveau professionnel. Vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, quand on a un prénom, puis je vais regarder l'astro qui est lié, par exemple. Alors, là aussi, quand je vous ai dit Patrick, c'était aussi en rapport avec un sujet d'actualité qui est assez lourd. Et c'est vrai que, comme par hasard, dans l'analyse que vous en faites, le côté soumission, domination... Oui. Où est l'arbitrage ? C'est-à-dire qu'on peut être, vous voyez, dans un prénom, on peut tour à tour être ça et ça. On peut être, je ne vais pas dire tout et son contraire parce que c'est pas ça, mais dans le karma, dans tout et son contraire, c'est acté et subi des autres. Acté envers des autres et subi des autres. Alors ça, c'est des prénoms, on va dire, assez classiques. Oui. C'est vrai que je pense qu'on doit être la dernière génération à avoir des prénoms plutôt classique, même si on revient un petit peu à des anciens prénoms, les Marcel, les Joseph, etc., etc. Quand il y a des connotations anglo-saxonnes, par exemple, on peut faire la même analyse ? Oui, mais oui. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à mon nom de famille, Van den Ende, d'accord ? Van den Ende qui est d'origine hollandaise, qui nous dit d'ailleurs attention au territoire. Mais ça, c'est le nom, hein, c'est pas le prénom. Oui, mais c'est pareil. Ah, on peut faire aussi avec le nom ? Je fais les noms de rue. Hein. Si on a le temps tout à l'heure, je parlais de coquelicot, la fleur du coquelicot. Hein. C'est génial, hein. Van den Ende. Vend, je vais entendre se vendre. End, en anglais, c'est pas français, c'est end. Arrêter de se vendre. Quand la fin. Arrête. Ah ouais. Et quand j'avais interrogé mes ânes à l'Akashique, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je connecte pas à ça. J'avais rencontré quelqu'un qui était génial, qui a arrêté malheureusement. Et elle m'avait dit, vous avez été une prostituée dans une autre vie. Ok. Et quand je vois Van den Ende, effectivement, je me dis, mon nom il est posé quand même. Et il y a du end. Donc effectivement, je vais aller... je vais vous donner une autre quand je disais que je regardais par rapport au nom de naissance aussi. Les prénoms de Laure et Laura, d'accord ? Laure, Laura, Laurence, c'est un prénom qui est dans l'hyper-contrôle et qui a du mal à lâcher prise. Donc on mentalise beaucoup. C'est le petit vélo qui tourne dans la tête. Ça me rappelle à chaque fois à Fabrice Midal qui avait écrit « Foutez-vous la paix ». À chaque fois, je pense à lui quand je parle du prénom de Laure et Laura. Et ce prénom de Laure et Laura, il a besoin de prendre de la distance par rapport à des situations. Et d'ailleurs, dans les signes astro, c'est très lié au ventre, dans ce prénom-là. Et le prénom de Laure Laura, en fait, dans l'image qu'il m'avait envoyée, c'est une mémoire, ce prénom, où il y a eu une trahison subite et subie. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup de poignard dans le dos. n'a pas vu venir parce que c'était dans le dos, elle s'y attendait pas. Ça fait que... Ça, c'est pour Laure. Ça, c'est pour Laure, Laura, Laurence, Florent, Florence. Et les Laurent aussi. Oui, ça en fait partie. C'est la famille de... Et en fait, dans cet acte d'agression qu'il y a eu, qui n'a pas vu venir, nous, en karmique, on les appelle, je les appelle les guetteurs et les épieurs du clan. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ?
ils vont dresser un feu, un peu comme le feu de la Saint-Jean, mais qui vont toujours alimenter. Ils vont faire c'est l'image qu'ils m'ont envoyée, hein, un gros arc de cercle comme ça en pierre, et ils vont se mettre entre les pierres et le feu, et ils vont guetter le feu pour pas que ça s'éteigne, d'accord ? Sauf que justement, cette famille de prénoms, ils dorment pas parce qu'ils guettent tout le temps. Et donc, ils ont des gros problèmes de sommeil. Alors, ça peut être des insomnies, ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être aussi, il y a des micro-réveils, même s'ils se rendorment aussitôt, mais je reçois il n'y a pas très longtemps, dans mon cabinet, une Laure. Alors, je vais l'appeler du feu, c'est pas son nom, mais voilà, pour des raisons de confidentialité. Et je lui dis, parce que je m'amuse toujours avec ça, moi, à chaque fois, et je lui dis, vous dormez bien ? Elle me dit alors là, comme une marmotte. Et là, je me dis, oh, c'est bizarre, ça correspond pas au prénom, mais bon. Je dis, peut-être, transcender plein de choses. Donc, on parle, tout ça, on continue. Puis, moi, vous savez, vous me donnez, je sais pas moi, une pelle, un râteau, j'y vais, quoi. Et on commence à trifouiller. C'est ce que je regarde aussi, les 2e, 3e, 4e prénoms, les prénoms des parents, les prénoms des enfants. Et elle vient parler de son mari. Et elle me dit, donc, le prénom de son mari, et je me souviens plus du prénom, parce que c'est un petit moi, et son nom à ce monsieur, il s'appelle Dufeu. Et je dis, ben voilà, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles parce que votre mari, il veille pour vous, en fait. Donc, vous n'avez plus besoin d'être inquiète et de contrôler tout le temps. Elle a trouvé un subterfuge pour passer. Par contre, le jour où ils font chambre à part, ou éventuellement ils se séparent, il est possible que cette mémoire revienne. Bon. Et alors justement, j'allais vous poser la question, parce que là, pour le coup, vous ouvrez encore le champ de l'analyse de manière encore plus large. C'est-à-dire que vous ne vous cantonnez pas au simple premier prénom. Non. Vous allez même chercher les autres. Jusqu'à chercher le nom de famille aussi en même temps, et voire même la famille de la personne en question. Oui. Parce qu'on revient... Ah ouais, le champ est large, mais c'est ça qui est génial. Mais quand je fais une préparation d'analyse de prénom, c'est 2-3 heures à peu près. Et quand je me mets dessus, mais il y a des familles qui sont un peu moins intéressantes. Moi, quand c'est intéressant, c'est que c'est karmique, c'est hyper lourd. Alors, ça pourrait paraître un peu... mais à l'inverse, je me régale, bien évidemment. Parce que comme ça va être... il va y avoir plein de pistes de réflexion, je vais pouvoir amener ma consultante vers. Mais je vais effectivement voir les 2e, 3e et 4e prénoms, parce que quand on se met en 2e, 3e, 4e prénom, quelqu'un qui est, par exemple, une tante, un oncle, une grand-mère, un grand-père, peu importe, on va forcément aller reprendre la mémoire de cette personne et on vient finir le job. Hein. Donc, ma question à chaque fois, c'est qui était cette personne et comment était-elle ? C'était une belle personne ou c'était quelqu'un de dysfonctionnel ? Parce que vous venez réparer. Mais quand vous prenez le nom, quand une femme se marie, elle prend le nom de son conjoint, enfin de son mari ou de ça, c'est personne génial, avec laquelle elle se comme marie. question. Alors en fait, ça dépend. Elles toutes ne prennent pas les noms des époux. C'est vrai. Mais quand je vais analyser les prénoms, je vais prendre son nom de naissance. Oui, baptême. Voilà, nom de baptême, exact, nom de jeune fille. Ouais. Et après, par contre, je garde sous le coude le nom. Mais pour cette Laure, je n'avais pas demandé son nom d'épouse. Parce que nous revenons... En fait, dans cette vie-là, on va se marier, mais quand on arrive, on est avec notre nom de jeune fille ou notre nom de naissance quand on est un homme. Donc, on revient avec ça et avec la vibration de ce nom. C'est comme les prénoms, les noms de famille, par exemple, le noble. Si on a le noble attaché, le noble détaché, ça n'a pas la même mémoire. Bien sûr. D'un côté, il y a de l'aristocratie. Bien sûr. De l'autre côté, il y a une spoliation où il y a eu un achat de titres. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas. Quand vous faites changer votre nom ou votre prénom, est-ce que vous changez de vibration ? Oui. Et alors quand j'ai quelqu'un sur un salon qui est passé au tribunal pour ça, et elle s'appelle à l'origine de mémoire, parce que j'ai plus trop son prénom d'origine, si ça y est, Marie-Thérèse d'origine, et elle est passée au tribunal, alors c'était en cours, j'ai pas la Joy. De Marie-Thérèse à Joy, il y a un sacré pas, d'autant que, alors Marie, on a parlé de ça rapidement, Marie quand même, mais Thérèse, comme Gisèle, comme Evelyne aussi, ce sont des prénoms d'église. Joy, ça a une autre connotation. Sans enfermer le prénom dans quelque chose de... Ça a quand même une autre connotation. Donc ça veut dire... Alors quand c'est comme ça, elle va prendre une autre connotation, mais une autre mémoire, d'accord ? Mais surtout, elle ne travaille pas du tout Marie ni Thérèse. C'est-à-dire qu'elle ne le libère pas. Probablement que si elle reste avec Joy, il va falloir revenir à une autre vie pour libérer Marie et Thérèse. Parce qu'elle, en fait, là où elle en est rendue dans son évolution, elle a besoin de travailler à ce moment-là, de libérer, de transcender Marie et Thérèse. Alors, quand on change de prénom, moi j'adore parce que
Là, c'était Marie-Thérèse et Joy s'y opposaient. Et en même temps, on sait que cette Marie-Thérèse qui a probablement été enfermée dans un couvent dans une autre vie et qu'on a des mémoires d'emprisonnement, des mémoires de chasteté, des mémoires de pauvreté, des mémoires d'obéissance, on va forcément alors par Joy, comment est-ce que Joy va gagner sa vie ? Vous voyez ? Donc, quelque part, quand elle m'a dit ce prénom, je dis, oh là là, c'est le grand pas. Et en fait, non. Joy en soi vient libérer Marie-Thérèse quelque part. Donc il y a une logique. Parce qu'elles sont à l'opposé. Oui, il y a une logique, mais elle est quand même revenue Marie-Thérèse, quand même. Ouais. Et donc ça veut dire que dans la vie de quelqu'un qui change de prénom, qui change de nom ou qui se fait appeler autrement, oui. Il faut que ce soit officialisé, parce que si c'est pas officialisé, il y a souvent des gens qui disent non mais moi je me fais appeler comme ça parce que je préfère ce prénom-là et j'ai la résonance de ce prénom. Est-ce que ça a le même impact et la même vibration que quelqu'un qui officialise vraiment sur ses papiers avec un nouveau prénom C'est-à-dire que le fait d'officialiser, donc ça passe dans le monde terrestre, donc le monde des hommes, on vient ancrer un vrai refus de le prénom d'origine quand même. C'est comme par exemple, vous appelez Marc, si vous dites aux personnes je m'appelle Marco, non c'est Marc. Si tu veux m'appeler Marco, il n'y a aucun souci. Mais je m'appelle Marc. Au départ, je me faisais appeler Coco, parce que voilà, évidemment, parce que j'avais du mal avec Corinne en plus. Les diminutifs. Voilà. Et alors du coup, là pour le coup, je suis allée voir la numérologie. Et Corinne Coco, je suis sur la même vibration, une mémoire d'amour. Donc je me dis bon, ça va. Sauf que j'enlève Rine derrière, et c'est pas mal, parce que c'est pas beau. C'est vrai. Donc il vaut mieux garder Rine et le travailler, le transcender, plutôt que se dire je ne veux pas entendre parler et je me ferai appeler Coco. Alors tout à l'heure, je me fais plus appeler Coco. Bon, ceux qui veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais moi non. Tout à l'heure, on parlait justement il y a une grosse tendance aujourd'hui dans la nouvelle génération, notamment la génération de nos enfants, voire la génération des enfants de nos enfants, à trouver des prénoms absolument improbables. Oui. J'ai même vu quelqu'un qui avait appelé, je crois que son fils, il avait appelé hashtag. Oh là là. Non mais voyez, ça va très très loin dans le délire. Et voir évidemment, il y a toute la symbolique des prénoms anglo-saxons, quand on appelle un Steven, un Kevin, un Donald, voilà. Bon. Alors ça, dans les prénoms anglo-saxons, on va bien évidemment, je vous raconterai un truc après, on va bien évidemment avoir, alors, pour les parents, donc les terrestres, l'influence des séries. Il ne faut pas lui chercher bien loin. Bien sûr. Mais même une chanson. Enfin, tout le monde a fait ça. Des Nathalie, il y a eu une effervescence de Nathalie, une effervescence d'Aline, une effervescence de tout, parce que les chansons donc il y a eu des modes, effectivement. Mais là, on parle des prénoms Steven, Aaron, des prénoms qui sortent un peu. Là, ça veut dire qu'il y a une loyauté avec la nationalité, quelque part, la vibration de nationalité du prénom. Ça veut dire que, je vais vous prendre l'exemple du prénom de Tom. Tom, on pense l'oncle Tom. On pense aux États-Unis. Diminutif de Thomas. Oui. Alors, diminutif de Thomas, sauf que la particularité de Tom, c'est qu'on va le considérer tout seul, lui. Parce que Tom, c'est l'oncle Tom. Donc, on pense tout de suite aux États-Unis. Ça veut dire que les mamans de Tom ont soit une histoire aux États-Unis, une histoire d'amour, où il y a un lien particulier avec les États-Unis, et que quand notre Tom, lui, choisit son prénom, et en fait, il vient verbaliser et il vient concrétiser cette mémoire. C'est que, par exemple, j'habite en France, mais une partie de mon cœur est restée ou est aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est valable pour tous les prénoms de toutes les nationalités, pour le coup. C'est-à-dire que là, on a une loyauté. Une personne qui s'appellerait, par exemple, je ne sais pas moi, Jamila, par exemple, j'ai une bêtise, un prénom qui passe comme ça, Jamila dans une famille où il n'y a que des Paulines, des Juliettes et des Maximes, on va se demander où est-ce que Jamila a laissé une mémoire d'un ancêtre ou autre et qu'elle vient réparer. Voire même les femmes qui portent des prénoms masculins. Oui, alors ça, c'est encore autre chose, Marc. Écrit au masculin. Oui. Non, mais je vous l'accorde. Moi, je connais une Michael. Et qu'il a écrit C-K-A-E-L. Oui. Alors ça, c'est important parce que quand on se choisit... Elle se fait appeler comme ça ou c'est son prénom? Ah non, c'est son vrai prénom. Okay. Et je connais une Karim. Ah oui, quand même. Une Karim. Alors c'est intéressant les cas, là aussi. Parce que c'est l'influence de Mars, la guerrière. Ça veut dire qu'on vient combattre. Je ferai le point après. Ouais. Pour revenir à ce qu'on disait, ça y est, j'ai perdu le fil, excusez-moi.
Je ne sais plus sur les prénoms. On était avant Karim et je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu. J'étais dans, dans toutes les analyses à droite à gauche de ce qu'on vient de se dire. On parlait de Karim en dernier. Ouais. Le K de Karim, c'est quand on se choisit un prénom comme ça où il va y avoir la lettre K, c'est la guerre. C'est le guerrier, c'est la guerrière. Ça veut dire que, comme les André d'ailleurs, c'est un prénom qui vient, on doit être valeureux, on doit être viril, on doit venir combattre quelque chose. Ça veut dire que parmi nos ancêtres, qui n'a pas été suffisamment soit glorieux, soit viril, ou qui n'a pas réussi à libérer quelque chose qui fait que notre petit être qui arrive a besoin de s'appeler comme ça. Tous ceux qui ont un K au début? Oui. Alors, et tous les André? Non, c'est parce qu'André, il porte dans l'étymologie et donc dans le karmique, on peut parler d'étymologie de karmique après si vous voulez aussi, donc une anecdote par rapport à ça, c'est que André est dans la charge karmique pour laquelle il revient, il doit être valeureux, il doit être combatif, on va le relier au cas, moi je ne peux pas m'empêcher de le relier au cas de l'influence de Mars le guerrier. Les connotations étymologiques et karmiques. Chaque prénom a son étymologie. Sauf que quand je vais travailler un prénom dans sa mémoire, on va rajouter qui doit tendre vers, qui doit devenir. D'accord ? Le prénom de Sophie, qui est le plus facile en soi. Le Sophie, on parle de sagesse. Souvent j'entends souvent, oui, il paraît qu'il faut que je sois sage. Ou alors je suis sage. Les gens, ils sont contents. Je suis sage. Oui, mais tu vas voir, ma cocotte, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est parce qu'en fait, les Sophies, dans l'analyse karmique qu'on en fait, c'est lié aux 7 péchés capitaux. Ça veut dire qu'une Sophie, ou Sophia, ou Sophiane, donc le garçon, va avoir une vie qui peut être dans les excès. Et on a des correspondances. Un Jean, quand j'ai du Jean, je cherche une Sophie ou une Sophia ou un Sophiane. Quand j'ai du Sophie, de Sophia, Sophiane, je cherche le Jean. Parce que le Jean, dans sa vibration d'origine, il y a eu... en fait, le Jean, il vient payer une faute familiale ou une souillure familiale. Souillure, c'est un terme karmique, hein, c'est pas le mien, d'accord ? Il vient payer une souillure familiale. Et donc, Sophie, par les excès, alors j'ai jamais les 7 péchés capitaux, on peut se les rappeler, elle va venir orchestrer pour que justement, allez, on est borderline, on va jusqu'au bout, et comme ça, on vient remettre les pendules à l'heure. Un jour sur un salon, je reçois une jeune femme qui se baladait avec sa mère qui est un peu plus loin, puis un ami. Ils viennent à mon stand et puis forcément, moi je commence. Quel prénom avez-vous choisi ? C'est pas moi, c'est ma mère. Et elle me dit Mélissa. Ah, très bien, ok. Donc tout de suite, Mélissa. Puis vous savez, quand on prononce Mélissa, c'est chantant, ça fait Caraïbes, ça fait. Et en plus, elle est pas métisse, mais elle est un peu colorée comme ça. Une grande, magnifique. Donc je commence à parler des prénoms et je vois bien qu'elle est cartésienne. Donc moi, j'embête pas après. Je suis pas là pour faire du prosélytisme. Hein. Je propose, j'invite, ça prend pas. Elle prend pas, c'est ok. Et donc, je bifurque sur autre chose, voilà, pour qu'on ait un peu de discussion quand même. Et je lui dis, qu'est-ce que vous êtes grande ? J'espère que pour une équipe de sport, vous faites au moins du hand ou du basket. Et sa mère arrive au même moment. Ah bah oui, elle fait du sport et elle est très douée. Et d'ailleurs, je crois que j'ai toujours vu en basket. Et là, la fille se retourne, elle fusille sa mère du regard. Elle dit, tu sais très bien que je ne supporte pas d'escarpins. Je ne supporte pas les brides là, qu'on met à la cheville. Et moi, tout de suite, ça tilte, parce que Mélissa, dans la charge karmique, c'est l'esclavage, celle qui a été esclave. Et donc, je la regarde, je le vois qu'elle n'a aucun bracelet, aucun collier, et je lui dis, merci. Et je lui dis, mais vous ne portez aucun bracelet ni collier, enfin, où c'est... Et là, je vois qu'elle commence pas à me fusiller du regard, mais de dire, mais de quoi je me mêle ? Et donc, je dis, parce que je vais vous expliquer si ça vous intéresse bien. Et je lui dis, en fait, vous avez une mémoire d'esclavage, où vous avez été tenu au cou, au poignet, et ici. Et aux chevilles. Voilà. Elles s'en vont, sceptiques, hein. Elle s'en va avec cette amie. La maman reviendra l'après-midi, je m'apprête à rentrer en consultation sur mon salon, et la mère me dit, vous savez, hein, Corinne, aujourd'hui, je suis l'esclave de ma fille. Et en fait, la fille, elle qui avait été esclave en mémoire dans une autre vie, elle essayait de se libérer de ça, et en fait, en se libérant, elle devenait elle-même, vu en plus comment elle a fusillé sa mère, elle devenait elle-même autoritaire. Et en fait, sa mère, elle prend cette charge karmique. Voyez les mémoires, ce que ça fait. Donc c'est pour ça que tant qu'on peut libérer les mémoires, on les envoie, on les libère. Allez, une Axel. Ah, ça c'est de l'alignement. C'est-à-dire qu'on va les chercher. Ça c'est comme les Basiles. On peut le mettre dans la même famille à peu près que les Basiles, les Bastiens, les Sébastiens, mais aussi les Frédéric et Éric. On va avoir besoin de trouver son alignement.
Mais l'alignement, il est aussi cartésien spirituel, ombre, lumière, féminin, masculin. Les Aurélie, Aurélien. Alors là, ça c'est des mémoires de honte et d'humiliation. Il y a eu il y a une injustice, quelqu'un qui a été, alors dans l'acte ou le subi, toujours, hein, on est OK. Il y a quelqu'un qui a eu un acte odieux ou dysfonctionnel ou décalé, et ça a créé une honte, une humiliation dans la famille. Ou quelqu'un a été injustement accusé ou fustigé, et on porte la honte, et on appelle ça la souillure, nous, en karmique. Les Aurélie, Aurore, tous ces prénoms-là, en fait, dans cette famille-là. C'est vraiment passionnant parce que. J'adore. Mais on pourrait. Ah oui, il passerait la journée. On pourrait vous écouter des heures. Alors, juste un petit mot parce qu'on a très très peu parlé de votre parcours, mais vous l'évoquez dans la fiche de production et vous dites que dès toute petite, il y a des dysfonctionnements dans votre famille. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que votre prénom a une résonance par rapport à ce dysfonctionnement-là ? Alors, bien évidemment, parce que au même titre qu'on choisit notre prénom, on choisit nos parents, mais on choisit notre famille. Et quand on choisit notre famille, on choisit aussi les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et tout ça. Bon, ça veut dire que la chanson, elle n'est pas valable alors ? On ne choisit pas sa famille ? Oui. Bah non. Après, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Pour quelqu'un qui serait cartésien, ça lui va. Vous savez, moi, je suis toujours très respectueuse de deux choses. Là où la personne en est et le temps dont elle aura besoin pour transcender, se transformer. Il faut toujours être clément avec soi et avec les autres aussi. Chacun a besoin du temps dont il a besoin. Donc effectivement, en fait, je vais me dire très vite, petite, on pourrait faire autrement. Ça, c'était ma phrase que j'avais dans ma tête tout le temps. Je voyais tout de suite que on pourrait faire autrement. Et puis à chaque fois que je constatais des choses et que je voyais des choses, parce que j'observais énormément les adultes, je me disais toujours, je comprends pas tout, mais ça, je rangeais dans un tiroir. Dans ma tête, je rangeais dans un tiroir. Parce que je savais que je n'avais pas toute la maîtrise, j'avais pas la connaissance, j'avais pas le discernement non plus, mais je savais que ça allait être important pour moi. Et ça a été formidablement important. En tout cas, vous avez trouvé votre chemin aujourd'hui. Voilà, carrément. Et puis c'est un bonheur. Enfin, aujourd'hui, Bien sûr, j'imagine. Ça me comble parce que alors à quoi ça sert quand même tout ça ? Ça sert, on voit bien à moins d'être un ermite sur sa montagne, on est forcément en lien avec des gens. Et à un moment donné, je vais aller aussi faire une formation d'analyse transactionnelle parce que pour aller voir justement dans les relations avec les uns, les autres, comment est-ce qu'on peut, par la communication, par la compréhension, forcément quand quelqu'un vient en me disant j'ai une problématique familiale, j'ai une problématique professionnelle, ou alors je suis complètement perdue, je ne sais pas où je vais prendre son prénom, les autres, mais aussi la personne avec qui elle peut aussi être en bisbille où ça passe pas. Et comment on va dénouer tout ça ? L'objectif de tout ça, c'est dénouer des conflits, c'est dénouer des relations. Et c'est se retrouver soi, c'est être libre et épanoui. Et ça, c'est important parce qu'on n'est quand même pas là pour rien. Puis notre vie terrestre, il faut l'avouer, elle n'est pas des plus faciles quand même. C'est sûr. On peut la rendre facile, on peut la rendre jolie, mais à partir du moment où on va changer notre attitude, nos comportements et notre regard sur. Vous formez ? Alors, j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. J'imagine. Ouais. Et en fait, j'aime tellement recevoir les gens dans mon cabinet que je ne suis pas prête encore. Et vous n'avez même pas de site internet ? Non. Nom de Zeus. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que les gens, ils me demandent d'écrire un bouquin. L'autre jour, on m'a dit, ça fait au moins 3-4 ans, écrivez un bouquin, comme ça je l'aurai à la maison. Comme ça, j'ai un problème, j'ouvre la page 36, 36, et pourquoi j'ai dit 36 36, et puis comme ça, j'aurai la solution. Mais moi, déjà, j'ai pas la science infuse, et puis c'est un accompagnement. Et puis on a bien vu que l'analyse, elle va beaucoup plus loin. C'est pas c'est simplement je prends le prénom pas, et je lis la définition. Non. Il y a plein d'autres paramètres. Ces demandes que j'ai eues quand même de mes consultants d'écrire un bouquin, puis après écrire un bouquin, ça veut dire que comme ma famille est le terreau, voilà, ça peut être compliqué ou ça peut être explosif. Corinne, c'est quand même un prénom de secret, de famille. Donc on va faire attention à ça quand même. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire ce livre, ou pas maintenant, ou pas tant que je ne suis pas rentrée à la maison. Par contre, je peux écrire mes mémoires. Parce que je me suis rendu compte, vous savez, mes filles, moi, quand demain je pars, je rentre à la maison, elles savent plein de choses de ma vie, mais aussi de leur grossesse, de leur vie et de tout ça. Mais en fait, quand mes consultants m'ont demandé ça, je me suis dit, mais non, mais attends, mais il y a ça aussi, mais il y a ça. Et je me suis dit, tiens, il y a un bon quart que mes filles ne savent peut-être pas encore. Donc, j'ai écrit mes mémoires, effectivement, et je suis en train.
Et ça, et alors par contre, plus je les écris, plus forcément, il y a des choses qui se mettent. Ça s'étoffe. C'est génial, j'adore. Magnifique. J'adore. Merci infiniment, Corinne. Alors, il y a une page Facebook. Oui. Où vous êtes très présente. Oui, Bon, tous les c'est jours, très bien. quasiment. Ouais. Bon. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'on a Ça s'appelle envie... un message pour vous. Un message pour vous. Vous avez raison de le préciser. Et la grande question du pourquoi est-ce qu'on a choisi ce prénom, notre prénom, ça, c'est évidemment... Alors, c'est peut-être ça la question existentielle. Oui. Bah oui, parce que c'est avec ça, c'est notre identité. Évidemment, évidemment. C'est notre identité. D'ailleurs, on parle... Ah, je sais de quoi on parlait tout à l'heure, des prénoms mixtes. Michael. Parce que quand on se choisit un prénom mixte, en fait, on va forcément avoir une problématique d'identité. On va chercher homme-femme. Alors, à quoi ça sert de choisir notre prénom ? Notre prénom, ce sont toutes nos mémoires. Donc, forcément, quand on va venir nous réincarner, on va réactiver ces mémoires. Et en réactivant ces mémoires, par les expériences de vie, il va nous arriver des choses qui vont nous mettre au pied du mur, ou face à une décision, ou face à des responsabilités. Et c'est là où notre objectif derrière, c'est remettre de l'amour dans l'arbre. On revient remettre de l'amour dans l'arbre. Et ça, c'est important. Et puis, c'est de rappeler aussi que quand on a des choses qui sont un peu compliquées, on voit toujours, nous, dans le karmique, cette grande planète Terre comme une grande planète école. On vient apprendre, on vient transformer. Je le dis tout le temps, donc soyons cléments avec nous. C'est pas forcément un one-shot. À un moment donné, on a besoin d'y repasser, et encore et encore. Et puis aussi, et surtout, c'est une grande pièce de théâtre. Aujourd'hui, ma mère et mon beau-père sont ma mère et mon beau-père. Peut-être que dans une autre vie, ça a été ma petite sœur, mon mari, Vous voyez, donc... Et c'est ça, en fait. Et donc, on joue. Des fois, le jeu, il est particulier. Particulier, c'est sûr. Merci en tout cas, Corinne. Merci beaucoup pour toute cette analyse. On a envie, encore une fois, de vous entendre. Vous faites, j'imagine, des conférences un peu partout. Alors, un peu partout dans ma région. Dans votre région Il faut en faire ailleurs. Oui, mais pour l'instant, on peut y réfléchir. Alors, on va y réfléchir. Voilà, parce ça que ne s'est pas présenté, mais... Il y a de belles choses à faire, en tout cas. Merci. Alors, on met le lien de Facebook, parce que c'est le seul lien, ce qui est assez apocalyptique. Oui, oui. Il faut s'y mettre quand même. Un petit site internet, une page. Oui, c'est vrai. Il faudrait que. C'est pas très mais grave, c'est peut-être là le départ. C'est possible. De cette rencontre avec vous, Marc. Je ne sais pas. Et alors, juste un truc que je ne vous ai pas demandé, parce qu'il y a deux façons d'écrire, Corinne. Alors, il y a parfois deux R, un N, ou un R, deux N. Oui. Et ça joue ou pas ? Ah bah oui, carrément. Ouais. Enfin, carrément. Oui et non. Le N, il est important parce qu'il représente la liberté. Je suis contente d'avoir mes deux N. Ça veut dire que je vais être particulièrement attentive, d'ailleurs ça revient à Vendée naine de territoire, je vais être particulièrement attentive à ce qu'on ne me vole pas mon temps, ni mon espace. Et ma liberté, souvent mon entourage dit « Ah, toi, t'as sacro-saint liberté ». Bah oui, mais comme ça au moins, ce que je fais ou ce que je fais pas ou ce que je fais trop, ça ne m'appartient qu'à moi. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prenez Marc. soin de vous. C'était un vrai plaisir. Mais également, vous commentez avec bienveillance, et je sais que cette émission va être le lien pour rentrer en contact avec Corinne, toute son actualité et son réseau. Voilà, c'est important de le souligner, et on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.